Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe de votre côté. Voilà, on est aujourd'hui mercredi et comme chaque mercredi, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne. Et je vous explique très rapidement, avant que je me commence à me dissiper, parce que ça va faire la 12e fois que je recommence l'intro et même voir des fois certains passages de la vidéo. C'est catastrophique. Et donc voilà, je vous le dis, chaque début de mois, en gros ce que je fais depuis quasiment le mois de janvier maintenant, je vous propose des guides d'achat sur des configs, pour des fois des configs précises, des fois des configs pour différents budgets. Et en général, quand c'est différents budgets, je vous fais de la Full HD, Quad HD et 4K. Et en l'occurrence, ce que j'ai voulu faire, c'est que maintenant, depuis le mois de juin, là, juin, mais je suis un ouf moi, j'ai voulu faire ça le début du mois. Et je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est d'alterner. Un mois sur deux, on fait une vidéo guide d'achat sur les configs actuelles du moment les plus intéressantes en termes de perf prix, etc. et de promotion. Et le mois d'après, on fait la même chose, mais pour des setups complets. Pareil, Full HD, Quad HD, 4K, mais cette fois-ci avec les périphériques, donc écran, clavier, souris et casque. Oh putain, j'ai réussi. Waouh! Et je suis choqué les refs. Ça, depuis tout à l'heure, là, j'ai recommencé 10 fois pour parler. Parce que soit je me gourre, soit, bah, comme d'habitude, ma langue part en sucette, soit je pars dans une autre discussion. Tu vois, je vous raconte la piscine, tu vois, n'importe quoi. Donc voilà, on est ici sur 3 configs et avec leur périphérique, donc 3 setups complets pour le mois de juillet. Et vous allez voir, ce qui est bien, c'est que le mois de juillet, il y a pas mal de promotions, pas mal de soldes, les soldes d'été plus les Prime Day. Donc ça, c'est cool. Je me dis, c'est très bien que ça tombe sur des configs et des périphériques pour ce mois-ci. Comme ça, au moins, vous allez avoir, enfin, en tout cas, essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour vos projets de config gamer ou même d'upgrade éventuellement si vous avez envie d'upgrade parfois, etc. Voilà les copains, on va enchaîner, on va regarder les composants. Je vous explique très rapidement avant de regarder ça. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si la vidéo vous plaît, les amis, on n'oublie pas tout de suite le petit pouce bleu, fais-le maintenant, là. Maintenant, sinon tu vas oublier à la fin, bref. Imagine, tu regardes, tu vois, tu te dis, ouais, non, je te jure, je vais le mettre à la fin. Je le mets, je te jure, d'habitude, je le mets et tout. Skin, je te jure. Non, je rigole. D'habitude, voilà, tu vois, t'es là. Et là, il y a ta femme ou ta mère, ou je sais pas quel âge t'as, mais quelle est ta vie, hein, tout dépend de tout ça, qui t'appelle. Un truc qui vient te couper dans le truc. Tu vois, tu vas faire quoi? Tu vas fermer ton écran, tu vas y aller. Après, tu vas oublier, mon ref, tu vois. C'est pas yimbe. Non, sérieusement. Bon, voilà, les gars, si la vidéo vous plaît, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore aux personnes qui pensent à le faire à chaque fois. Et tout ce qu'on va regarder ici comme produit, comme composant, vous le retrouverez dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc, je vous disais, on va voir ensemble, c'est ça que je disais, je crois, en plus. Je crois que j'avais un truc en tête, mais je l'ai oublié. On va voir ensemble les composants. Voilà, c'est ça que je voulais parler de ça. Je voulais parler des prix et je voulais parler surtout de déroulement de la vidéo. On va voir 3 configs et avec derrière leurs composants, enfin, comment dire, leur périphérique et tout, et pour vous faire un setup complet. Les 3 configs vont être sur du full AMD en termes de processeur, parce que je n'ai pas trouvé intéressant de faire du Intel. D'habitude, je vous fais une version Intel. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez bien sûr retrouver les vidéos de guide d'achat, celui du mois dernier par exemple, pour des configs version Intel AMD. Là, en l'occurrence, les prix de setup complet, c'était vachement plus intéressant de rester sur du AMD et avoir le max de performance derrière. En l'occurrence, par contre, vous avez sur la version des cartes graphiques en tout cas sur le passage des cartes graphiques, une version du coup AMD et Nvidia. Ça, on peut pas l'enlever parce que sinon vous allez craquer derrière, vous allez bouder et après moi ça me fait chier, tu vois. J'ai pas envie qu'on boude. Donc voilà, je vous ai mis une version. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'étais assez content parce que pour quasiment toutes les configs, donc pour les résolutions, donc Full HD et 4K en l'occurrence, eh ben vous allez voir que la différence de prix entre les deux versions, donc AMD et Nvidia, n'est pas énorme. Par contre, la moins intéressante, c'est celle de la Quad HD. Je vous montrerai ça juste après. Je profite aussi pour vous parler d'un truc très concret. Vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo 3 liens de vidéos. Donc en gros, c'est ce que j'ai fait avec Guillaume sur des guides d'achat avec des benchmarks et des statistiques, donc des, comment on appelle ça, des diagrammes et des trucs mathématiques là. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, les tableaux, quoi. Mais comment on appelle ça, les gars? Ouais, des diagrammes. Mais les diagrammes, c'est des trucs ronds, je crois. Mais bref, donc vous avez toutes... on avait fait ça avec Guillaume et je choisis en gros des cartes graphiques qu'on a vues dans ces benchmarks sur lesquels on a discuté et on a conclu avec Guillaume. Donc pour de la Full HD, Quad HD et 4K. Parce qu'on a fait 3 vidéos sur ça. Donc voilà, je vous ai choisi ce genre de cartes. Comme ça, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous allez checker la vidéo qui vous intéresse selon la config qui vous intéresse, donc dans la résolution en tout cas qui vous intéresse, et vous regardez justement les benchmarks ainsi que les différents retours qu'on a pu faire avec Guillaume. Pour le coup, je pense avoir tout dit pour que ça soit clean dans votre tête et que ça soit clean dans la mienne aussi, parce qu'en général, il faut bien poser les bases pour pouvoir avancer sereinement après. Allez, on y va les copains, on enchaîne, on va regarder la première config et le premier processeur. Et vous allez voir qu'en gros, les processeurs, on va les voir dès le début directement. On va voir le processeur pour de la Full HD, Quad et 4K. Et après, on regardera les autres composants qui vont être quasiment les mêmes pour les 3 versions
Et après, on verra aussi les cartes graphiques pour la Full HD, Quad HD et 4K. J'ai préféré faire comme ça plutôt que de vous ouvrir 1 million de petites fenêtres Google et que ça parte en sucette. Donc ici, les gars, première config, on est sur un AMD Ryzen 5 5500 qui est à 100 euros. Bien sûr, petite parenthèse rapidement, on peut bien sûr faire moins cher que ce que je vous propose là, mais j'ai préféré optimiser comme ces derniers temps, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur des configs les moins chers possibles, voilà, qu'on puisse faire, hein. En même temps, ce n'est pas non plus que le but de la chaîne, c'est aussi faire peut-être des vidéos qui permettent une évolutivité, hein, et un upgrade très rapide dans les prochains temps. Et c'est pour ça que là, effectivement, vous pouvez forcément moins cher, vous pouvez faire forcément moins cher, mais là, j'ai préféré prendre des composants qui vous permettent, lors de, à un moment donné, vouloir changer de carte graphique ou autre, vous n'avez pas forcément de bottleneck ou autre. Donc voilà, c'est des trucs classique maintenant que j'essaye de faire à chaque fois dans les vidéos, sauf cas exceptionnel où je vise précisément le fait de vouloir faire une config la moins chère possible pour arriver autour de 650-700 euros pour ceux qui ont le moins de budget possible. En l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour ça que pour la Full HD, on part sur un Ryzen 5 5500, alors pour lequel, de base, vous allez pouvoir garder le Ventirad si vous avez envie. Là, en l'occurrence, vous pouvez faire une petite, petite économie. Vous pouvez regarder le Ventirad sur 2-3 mois, même voire plus, il n'y a aucun souci. Mais ceux qui, voilà, il refroidira très bien, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont un peu plus dans le budget, bien sûr, vous prenez un petit Ventirad. Les Ventirad, les copains, et certains composants aussi, je tiens à préciser, c'est selon vos envies, selon vos budgets. Vous le savez bien, il y a des trucs comme le boîtier, etc. C'est des trucs sur lesquels c'est à vous de voir. Moi, je vous propose certaines choses par rapport à des prix qui sont intéressants selon moi. Est-ce que j'aime bien aussi le design et tout. Mais il y a des composants, effectivement, comme le Ventirad, les rames ou le boîtier, etc. Ça, c'est à vous selon ce que vous aimez et surtout le nombre de budget que vous allez pouvoir investir. Ici, pour le Ventirad, donc pour de la Full HD, on est sur un Cooler Master Hyper 212 Halo. À 39 euros. Franchement, il est super beau, hein, que dire de plus, avec un beau ventilateur RGB, avec des liserés à l'arrière, enfin devant et à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt cool si jamais vous voulez l'inverser ou autre. Enfin bref, il n'y a pas de souci. Après, derrière, si vous avez envie de mettre un autre Ventirad, enfin, oulala, t'imagines le mec, il vous conseille de mettre 2 Ventirad. Psychopathe. Déjà, ça marchera jamais, mais psychopathe quand même, tu vois. Donc derrière, vous pouvez quand même rajouter un deuxième ventilo pour un meilleur airflow, un meilleur refroidissement. Si jamais vous avez envie, vous pouvez checker. Vous avez les mêmes ventilos comme ça chez Cooler Master. Pour la version Quad HD, pour le processeur, je vous ai choisi un 5600X. Alors d'habitude, je vous dis prenez le 5600 quand on parle de PC Memory PC. Parce qu'entre le 5600X et le 5600 sur Memory PC, ça coûte une cinquantaine d'euros. Là, si vous regardez le 5600, il va être à 10 euros, 15 euros maximum moins cher. Je me dis pour ce prix-là, prenez le 5600X, ça vous évitera de vous prendre la tête à aller overclocker tout ça pour avoir les perfs. Donc on passe directement sur le 5600X à 171 euros. Et pour le coup, celui-là, pareil, j'ai choisi un Ventirad que je trouve joli, hein. Vous pouvez très bien rester sur celui-là si vous avez envie ou un autre, mais en l'occurrence, voilà, j'ai préféré changer pour vous montrer plusieurs composants qui peuvent être intéressants. Celui-là est extrêmement intéressant, il était à un prix de 74 euros il n'y a pas longtemps, il était en promotion autour de cinquantaine d'euros, et là j'ai l'impression qu'il a stagné et qu'il reste sur ce prix-là. À quoi que, bah voilà, regardez, qu'est-ce que je vous disais. Je pensais qu'il était, voilà. Là, de temps en temps, il repart à son prix, hein. C'est des ouf. Mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps, voilà, où il était à un prix, le prix régulier autour duquel il était, c'était 74 euros. Là, il est à 54 euros et je le trouve super joli et super intéressant pour ce prix-là. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment beau, hein. Franchement, il a, le ventilateur a une forme très particulière. Alors, bien sûr, vous pouvez en rajouter 2. Si vous avez envie d'en ajouter un deuxième de l'autre côté, comme on peut voir ici, ça peut aussi le faire. Et voilà, donc ça, c'est le Ventirad que je vous conseille pour ce processeur-là ou un autre. En tout cas, je le trouve super joli. Pour la config, pour ceux qui sont là, pour de la 4K. La config 4K, je vous ai choisi le processeur Ryzen 7 5800X. Alors, c'est ce que j'ai moi. On peut le voir ici, je l'ai acheté le 6 mars 2023. Pour une config avec laquelle je tourne maintenant pour du jeu rec et éventuellement au moment où je ferai stream. En gros, ça va être pour de la régie, donc il est très bien pour du gaming, streaming, etc. Je fais des rendus vidéo aussi avec, il n'y a pas de souci, il est top. On peut aller plus loin, on peut faire un peu moins cher aussi si on veut, hein, mais c'est pas, comme je l'ai dit, le but de cette vidéo. Là, on est à 221 euros et je trouve vraiment très intéressant. Alors celui-là, pour le coup, il a tendance un petit peu à chauffer, hein, et là, bien sûr, vous pouvez le refroidir avec un Ventirad. Vous pouvez prendre des gros Ventirad de chez Be Quiet, les Noctua, les trucs comme ça. Pas forcément les plus beaux et tout, mais ils vont le refroidir. Mais en général, il a tendance à chauffer. Voilà, c'est quelque chose qui est connu autour de ce processeur-là. Donc, je vous conseille clairement de partir sur un water cooling. Vous n'allez pas non plus brûler votre PC, loin de là, hein. C'est juste qu'il a tendance à chauffer, donc vaut mieux bien le refroidir. Et pensez bien aussi à avoir un bon airflow dans votre boîtier 4K quand vous avez ce genre de performance. Ici, je vous ai proposé un petit water cooling que j'ai trouvé déjà la semaine dernière, en tout cas dimanche dans les bons plans. Petit water cooling en promotion très intéressante, 94 euros. Le Cooler Master Liquid ML240 Illusion.
Illusion. Il est super beau, moi, je trouve. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez quoi, vous, mais regardez, la pompe, elle est très, très originale. Je la trouve vraiment très spéciale. Thème à ça. Petite lumière diffusée comme ça à l'intérieur, on dirait c'est pas de la lumière, on dirait une sorte d'âme. Hein, c'est vrai, hein, tu vois, un truc un peu fumé comme ça, là. C'est bizarre. Donc bref, 94 € pour celui-là. Les cartes mères, les amis, on va enchaîner avec les cartes mères. Et je tiens à préciser une chose aussi autour des cartes mères. Je vous ai choisi 4. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, parce que ça fait 8. Mais divisé par 2, ça fait 4. Non mais attends, t'as rien vu. Non, sérieusement, frère. On est sur les cartes mères, je vais choisir 2 cartes mères pour ceux qui cherchent la Wi-Fi et ceux qui ne cherchent pas la Wi-Fi. Alors pour le coup, les cartes mères sont très accessibles en termes de prix et vous allez voir que, bah voilà, la première par exemple en l'occurrence, ici on est sur une MSI, MPG B550 Gaming Plus, donc carte mère compatible avec votre Ryzen, les 3 je vous ai mis, aucun problème. D'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quelle carte mère pour n'importe quelle version. Full HD, Quad HD, 4K, là c'est à vous de voir la carte mère que vous voulez. Les cartes mères que je vous ai mis sont top, franchement, et aura aucun problème. 129 € pour celle-là. Le prix est extrêmement intéressant. Donc pour le coup, celle-là n'a pas de Wi-Fi. Donc je la conseillerais vraiment à quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un câble Ethernet pour le brancher dessus. Si jamais c'est pas votre cas, je vous le dis, avec les prix qu'on a actuellement autour des cartes mères Wi-Fi, c'est vrai que ça va coûter un peu plus cher que les cartes mères non Wi-Fi, mais je vous invite quand même à y penser au moment de vos budgets pour vos configs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Bon, je pars sur une carte mère non Wi-Fi parce que j'ai pas les 30 € ou 40 € ajoutés, ou tout dépend de la carte mère. » Et en fait, se retrouvent dans l'obligation du coup d'acheter une carte Wi-Fi, et ils l'achètent à Leclerc, un petit dongle bidon à 30 €, et encore 30 €, ça va. Il y en a, ils le mettent 15 balles. Et là, tu te retrouves avec une connexion de merde et ça sert à rien. Donc, si vous êtes dans l'optique de jouer en Wi-Fi parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un câble Ethernet, dès le début, les gars, optimisez et partez sur une carte mère Wi-Fi. En l'occurrence, ici, on a 2 cartes mères non Wi-Fi, donc 129 de chez MSI et Gigabyte à 139, habituellement 127 € pour celle-là. Dommage qu'elle soit montée, hein, je sais pas pourquoi. Mais voilà, reste quand même une carte graphique pour un prix, pour ce prix-là, extrêmement intéressante. Pour ceux qui cherchent la Wi-Fi, vous avez 2 cartes graphiques. Et sachez que c'est celle-là, précisément, la Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2. Alors pas 1, pas 3, 2. C'est celle-là que j'ai compris dans le prix que je vous ai communiqué en début de vidéo. Est-ce que je vous ai communiqué le prix en début de vidéo? Mais je suis un ouf, je crois que je vous en ai pas parlé. Ah, j'en ai pas parlé, je crois. Attendez, je vais vous le dire maintenant. Est-ce que je vous ai dit que les configs vont vous coûter, par exemple, pour la config Full HD, va vous coûter 955 € pour la config. Et pour le setup complet, elle va vous coûter 1336 €. Est-ce que je vous l'ai dit ça? Est-ce que je vous ai dit, pour la config Quad HD, la config va vous coûter 1151 € et que le setup complet vous coûtera 1551 €? Je ne vous l'ai pas dit. Non, ça, j'en suis certain que je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit que pour la config 4K, votre config va vous coûter 1743 € et que le setup complet coûtera 2500 boules? Je ne vous l'ai pas dit ça non plus. Donc voilà, je préfère vous le dire maintenant. Je crois que j'ai oublié les refs. Je suis désolé. Et si jamais je l'ai déjà dit, bah, ça fait un doublon, c'est pas grave. Non, parce que là, j'essaie de faire one shot la vidéo, les mecs. Comme je vous l'ai dit, j'ai recommencé déjà 10 fois l'intro. Et il est déjà bientôt l'heure d'aller récupérer le gosse chez les parents, etc., etc. Donc voilà les copains, comme je vous dis, voilà les budgets. Et sachez que dans les budgets là, que je vous ai communiqués, c'est cette carte mère là que j'ai mis. Moi, dans mon choix, sur les 4 cartes mères. Alors, pour le coup, parce que le prix est extrêmement intéressant et surtout que, voilà, comme je vous l'ai dit, elle a la Wi-Fi, elle est jolie, elle a voilà, du RGB un petit peu dessus, elle est très intéressante en termes de carte mère. 169 € pour cette carte mère-là, équipée, comme je l'ai dit, de Wi-Fi. À côté, on en a une autre qui va être un peu plus chère. Je l'ai mis au cas où, si vous arrivez plus ou moins dans la vidéo un peu plus tard et que vous voyez que les prix ont changé, peut-être que celle-là, elle sera aussi intéressante à ce prix-là, voire un peu moins. En tout cas, la carte reste extrêmement intéressante pour son prix, 184 € pour cette MSI Mag B550 Tomahawk Max Wi-Fi. Elle est super jolie, regardez les VRM. C'est plus des VRM là les refs, ça c'est des Arnold Schwarzenegger, tu vois, c'est des pectoraux qu'elle a. Donc franchement ça c'est une très bonne carte graphique, carte mère et rien à dire dessus. Alors pour les RAM, simple, pour la Full HD vous allez partir sur du 2x8, 16 Go pour le coup, mais bien sûr, comme un petit peu d'autres composants, si vous voulez partir plus haut, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, ne partez pas plus bas. Voilà. Vous prenez juste 16 Go au minimum. En l'occurrence, ici, on a 2x16 de chez Corsair, les Vengeance RGB Pro à 49 € en 3200 C16. Très bonne barrette RAM. Et pour de la Quad HD et 4K, moi, je vous conseille de partir sur le 32 Go, donc 2x16. Ici, on est sur du Corsair Vengeance RGB. Donc 2 barrettes de 16 pour un total de 32. Voilà, histoire de que ce soit clair. 3200 en C16 aussi à 89 €. Donc ça, c'est à vous de voir. Après, bien sûr, si vous avez le budget, les mecs, et que vous voulez claquer votre thune, hein, parce que le monde dans lequel on vit, je sais pas pourquoi je parle avec un accent marseillais tout d'un coup, est complètement claqué, là. Et ben vous investissez directement dans... Voilà, sérieusement, pour de la Full HD, les mecs. Non, je suis happy.
j'essaye de, tu vois, de positiver dans ma vie parce que bah voilà, on vit des moments chelous et du coup bah c'est cool quoi. Donc voilà, si vous voulez partir sur des barrettes RAM sur de la Full HD, vous voulez mettre 32 Go, vous pouvez aussi, hein, pas de souci. Je tiens à préciser encore une fois que dans le gaming, 18 Go 16 Go, pardon, 2 x 8 quoi, sont déjà largement suffisants. Mais effectivement, bah, certains jeux commencent déjà à respirer un peu mieux le bonheur quand on leur donne 32. Donc c'est à vous de voir. Mais moi, voilà, je partais du principe que pour de la Full HD, pour ce que vous allez demander à la carte et au processeur, etc., voilà, 16 Go, ça suffira largement. Et si jamais vous partez sur de la Quad HD 4K, bah voilà, vous pouvez passer aussi sur du 32 sans aucun problème. Alors pour le SSD, c'est pareil. Le SSD, c'est selon vos goûts et vos besoins, vos budgets. Mais moi, je partirais plutôt sur un SSD ici de 500 Go à 34 € de chez Crucial, le P3+, et vous prenez un autre SSD pareil de chez Crucial, le P3+, vous avez les emplacements nécessaires sur vos cartes mères là que je vous ai conseillé, pas de souci, à 43 ici pour le 1 Tera. Alors vous prenez le 500 Go, vous mettez votre Windows dessus, vos, comment dire, vos logiciels, Steam, tout ça, les conneries comme ça, et vous mettez vos jeux installés sur celui-là. Vous pouvez même partitionner celui-là à la rigueur, donc diviser le volume total en quelques parties, et pour garder des parties par exemple pour des photos de famille, des trucs comme ça, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est vraiment top d'avoir les deux. Voilà, 500 Go quand vous avez la possibilité, mettez-le. Après, bien sûr, si vous n'avez pas le prix, vous pouvez rester seulement sur 500 Go, ça fera l'affaire aussi. Vous pouvez prendre juste 1 Tera, ça fera l'affaire aussi. Donc c'est à vous de voir. On enchaîne avec les cartes graphiques, les copains. Les cartes graphiques, on va commencer donc par la carte graphique. Si vous voulez la version Full HD, vous prenez la RX 6700. Alors, bien sûr, on peut partir, comme je le dis, moins cher, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Ici, vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, toutes les cartes graphiques que je vais vous montrer là dans le bon plan, enfin dans le bon plan, dans le guide, quoi, elles vont être dans les vidéos. Donc, si ça vous intéresse, vous allez checker pour avoir toutes les informations sur le rapport perf-prix et surtout sur les FPS en jeu en termes de moyenne. Une 6700 ici à 309 €, vous allez être super bien pour de la Full HD dans de très très bonnes conditions. Pour ceux qui veulent la version Nvidia, il faudra investir un tout petit peu plus et vous avez quand même la RTX 3060 Ti. Voilà, Twin de chez Zotac à 334 €. C'est là que je vous dis, en fait, c'est pas forcément extrêmement un fossé. C'est pas un fossé en termes de prix entre la Nvidia et AMD. Mais pour le coup, attention, là j'ai un petit tips pour vous. C'est seulement pour vous, hein, ok. Si vous êtes prêt à mettre 334 € pour avoir une 3060 Ti et que vous êtes prêt à passer sur du AMD quand même malgré tout, et bien pour les 334 €, les copains, regardez, vous ajoutez quelques euros en plus et vous avez la 6700 XT, qui va être, elle, l'équivalent d'une 3070, plus ou moins en termes de moyenne, sur certains jeux, etc. Donc là, c'est à vous de voir. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous voulez vraiment passer sur du Nvidia? Parce qu'ici, en l'occurrence sur de la Full HD, c'est extrêmement intéressant. Pour ce prix-là de carte graphique Nvidia, vous passez sur la 6700 XT et qui, elle, commence à rentrer dans les benches de Quad HD. Ça, c'est à vous de voir. Pour justement de la Quad HD, on part sur une carte, donc la version AMD, on est sur une 6750 XT à 379 €. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que sur la version Quad HD, l'écart de prix entre la version AMD et Nvidia est énorme. Je n'ai pas trouvé des bons prix pour plus ou moins l'équivalent, mis à part si jamais il fallait trouver le bon prix, hein, voilà, qui selon moi est acceptable, et ben on perd en performance sur la version Nvidia. Et pour moi, ce n'est pas le but. Donc ici, on est sur une 6750 XT, et sur la Nvidia, on va passer sur une 3070 Ti, mais qui est à 577 €. D'accord? Là, c'est quand même un petit billet. Donc là, pour le coup, franchement, pour cette version, donc la config Quad HD, moi, clairement, je vous le dis, si vous avez le budget de vous dire, je suis à 1151 €, 1150, voilà, maxi 1200, clairement, les gars, vous restez sur celle-là, la 6750 XT. Mais si vous êtes prêt à partir et avoir le budget pour mettre 577 € sur la 3070 Ti, moi, je vous le dis, les gars, mis à part le fait de devoir faire du montage vidéo, vous avez vraiment besoin de l'encodeur, en gros, de la carte graphique pour vos rendus Adobe Premiere, etc. Et encore, vous n'allez pas faire des rendus non plus, on ne parle pas de 3D et tout, hein, parce qu'avec celle-là, vous n'allez pas en faire. Hein. Mais franchement, si c'est mis à part ça, moi, je vous le dis, hein, les gars, si vous avez ce prix-là à mettre, vous passez directement, dans ce cas-là, sur une 6800 XT de chez AMD qui va être à 580 €, je crois, un truc comme ça. Donc, 6800 XT, je rappelle que c'est une équivalent d'une 3080. Donc, c'est à vous de voir. Mais là, je vous le dis, hein, franchement, sur cette version-là, la plus intéressante, c'est de rester, si vous voulez rester dans l'ordre des prix que je vous ai annoncé, 6750 XT, c'est-à-dire en gros la version Nvidia de la Quad HD là n'est pas vraiment intéressante. Voilà. Pour ceux du coup qui veulent aller en 4K, d'accord? En 4K les amis, voilà, c'est pareil, vous retrouverez ces cartes-là en benchmark, hein, comme je le dis dans les vidéos que vous retrouvez dans la description. La 7900 XT, c'est celle qui détruit les autres, hein, donc leur équivalent, ces équivalents plus ou moins en termes de rapport perf-prix et de moyenne FPS sur les jeux vidéo. Vous pouvez le retrouver, hein, vous le voyez clairement sur les tableaux qu'on vous affiche avec Guillaume, à 849 €.
c'est assez intéressant pour le prix. Bien sûr, sur cette version-là, comme celle de la Full HD, il n'y a pas vraiment un écart, un fossé de ouf entre les prix AMD et Nvidia, et ça, c'est vraiment cool. On est ici, par exemple, sur une RTX 4070 Ti qui va être, elle, voilà, 10 euros, même pas 10 euros plus, enfin, même pas, ouais, c'est ça, 5 euros, même pas. Plus cher que la 7900 XT, la 4070 Ti. Alors bien sûr, si vous regardez, là, parce que tout à l'heure je recheckais un petit peu, celle-là va être plus performante en termes de moyenne FPS et surtout en termes de rapport perf-prix. Pardon. La 4070 Ti aussi, très intéressante, elle n'est pas forcément très loin dans le classement, mais elle a 854 euros, donc c'est à vous de voir. Ici, pour ceux qui veulent vraiment avoir une 4070 Ti, dans le sens, voilà, il y a une promotion qui était assez intéressante, je vous la propose quand même, par rapport à ce qu'on retrouve habituellement autour de ces prix-là, c'est, voilà, 999 euros, vous avez la MSI RTX 4070 Ti Trio, voilà, donc c'est forcément un peu plus cher, mais je sais qu'il y en a qui recherchent un peu des cartes avec du RGB, des trucs comme ça, et la MSI, elle est super jolie, celle-là, donc c'est un gros pavé, c'est pas mal. Donc c'est à vous de voir, mais voilà, entre les deux, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment un gros fossé. Moi, si je vous donne mon avis, pareil, si vous avez à choisir, je vous conseille vraiment celle-là. Vous pouvez le retrouver dans les benches, comme je vous le disais. Elle éclate un petit peu les autres en termes de performance et de moyenne, enfin du prix que vous allez mettre dans le FPS. Et c'est là où, en gros, je vous dis, voilà, celle-là, en plus, voilà, super jolie, etc. Et s'il y en a qui me disent, bah, montage vidéo, etc., j'utilise Adobe Premiere, effectivement, bah, tu passeras sur la Nvidia. Et pour ceux qui passent du temps ou qui veulent faire du montage vidéo et qui se posent la question, est-ce que je ferai du Adobe Premiere, est-ce que je prends du Nvidia, du AMD? Eh bien les gars, du AMD par exemple, vous avez le DaVinci Resolve, un logiciel gratuit de montage qui est génial. Tout le monde en parle, moi je vais m'y mettre dessus justement. Et donc voilà. Alors, pour finir donc la config, on va parler du boîtier. Le boîtier, on va pas s'attarder dessus extrêmement longtemps. J'ai pris un boîtier qui me paraît, moi, bien pour son prix. Hein, d'accord, parce que surtout il est équipé de 3 ventilateurs RGB en façade. Le prix est super sympa pour surtout le fait d'avoir, ben voilà, comme je l'ai dit, la façade mesh, les 3 ventilos, le petit liseré RGB qui ici fait la différence, etc. Par rapport à d'autres boîtiers, ben voilà, si vous arrivez autour de ce prix-là, ben vous n'avez pas les ventilateurs à l'intérieur, etc. Vous pouvez aussi faire moins cher, mais faites bien attention à ce que les dimensions de vos composants rentrent bien dedans. C'est pour ça que là, moi, je vous ai choisi un boîtier, mais derrière, vous allez pouvoir faire vos choix, vous choisissez ce que vous voulez, donc là c'est pareil, comme certains composants, c'est une question de goût, de budget, vous regardez. Si vous pensez pouvoir avoir le budget pour investir dans des ventilos en supplément, etc., vous pouvez partir sur le 4000D de chez Corsair et prendre les ventilos à part, bien sûr. Tout ça, c'est selon vos envies, mais moi je partais du principe de faire un truc clean et efficace, donc je vous ai pris un boîtier qui selon moi est parfait et qui dispose de la place nécessaire pour tous vos composants qu'on a vus ensemble jusqu'à maintenant. En plus de ça, comme je l'ai dit, vous avez 3 ventilateurs en façade, RGB, vous n'en avez pas à l'arrière, vous allez pouvoir en rajouter un RGB ou pas selon vos budgets, mais de base, vous n'avez pas forcément besoin dans un premier temps. Parce que les 3 ventilateurs ici, si vous prenez le ventirad sur la version Full HD, Quad HD, et ben ça fera l'affaire. Si vous prenez le water cooling, vous le collez au-dessus, hop, ça souffle et c'est parfait. Donc il n'y aura pas vraiment de souci dans un premier temps. Mais pensez quand même à ajouter un ventilateur à l'arrière à un moment donné. Pour le coup, ça c'est good pour le boîtier, mais voilà, vous checkez ce qui vous intéresse. Pour les alimentations, on peut retrouver vachement moins cher. Je tiens à le préciser, vous pouvez vraiment faire vachement moins cher. Mais je vous ai inclus des alimentations un minimum. Je vous expliquer très rapidement pourquoi. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses des fois, moi je me dis quand on a un budget à investir autour de 1000 euros, donc on est quasiment autour de 1000 euros à chaque fois, hein, donc 955 pour la Full HD, 1151 pour la Quad HD et 1743 pour de la 4K, parce que j'ai pas voulu faire dans le trop économiser pour rien. Là, je vous ai mis des bêtes d'alimentation que vous n'aurez pas à changer plus tard. Celle-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour la version Full HD et Quad HD, d'accord? On est sur une 650 watts 80 plus Gold, donc là, vous êtes au top, de chez Corsair, et on est sur une alimentation full modulaire, parce qu'on veut quand même, voilà. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous allez vous retrouver autour d'une alimentation qui n'est pas modulaire à 70 balles, 75 balles, à 80 plus bronze, etc. Vous pouvez aussi, c'est selon votre budget, c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille vraiment d'optimiser dès maintenant, parce que les configs que je vous propose là, c'est des trucs que je veux qui vous restent un petit bout de temps quand même, sans que vous ayez besoin de changer certaines choses, et si jamais vous changez, vous n'avez pas besoin d'enchaîner, ça ne vous fait pas une réaction en chaîne, votre upgrade qui vous pousse à changer l'alimentation et les conneries comme ça. Là, vous êtes sur une alimentation super, en 80 plus Gold en termes de certification, vous êtes bien, et vous êtes en modulaire, 100%. Donc le câble management à l'arrière, il est gérable, il n'y aura pas de souci, l'airflow, ça sera parfait parce que le câble management, il est bon à l'arrière, enfin pour l'airflow aussi, quand vous commencez à stocker vos câbles parce que vous en avez trop sur l'alimentation qui n'est pas modulaire, vous les poussez à l'intérieur du boîtier, forcément ça gêne le passage de l'air, quel qu'il soit. Voilà. Donc en gros, pensez quand même à ça. 102 € promotion, assez intéressante chez Corsair. Pour la version donc 4K, comme je l'ai dit, celle-là c'est version Full HD et Quad HD, donc pour
Pour les cartes là que je vous ai montré, ça suffira largement. Pour la version 4K, je vous ai pris une 750 watts de chez Corsair en dernière gêne. Alors attention, c'est là où vous devrez faire attention, et c'est là, enfin, pas vraiment, mais vous devriez en tout cas avoir cette information-là, ce que je vais vous donner à prendre en compte. Donc là, vous êtes sur une alimentation dernière gêne de chez Corsair, hein, d'accord? Donc on est sur une 750 watts, et elle va être ATX 3.0, donc elle va être compatible avec les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia, qui vont demander un câble différent, en tout cas une prise différente pour les branchements. Donc là, voilà, si vous prenez, donc en gros, c'est ça la petite précision que je voulais vous donner très rapidement. Si vous prenez dans cette config 4K la version NVIDIA, d'accord, eh ben, vous prenez effectivement cette alimentation-là. Si jamais vous prenez la version AMD, donc vous partez sur celle-là, les nouvelles gènes de chez AMD, elles, quant à elles, ne demandent pas de cette nouvelle prise, etc. Donc le ATX 3.0 là sur les cartes, enfin sur les alimentations, vous pouvez là à ce moment-là, si vous prenez cette version de chez AMD, vous pouvez à ce moment-là effectivement changer d'alimentation pour réduire le budget, parce qu'elle coûte quand même 134 €, mais c'est une excellente alimentation. C'est une des comme ça que j'ai dans mon PC actuellement, et elle est vraiment terrible. Moi j'ai la 1000, donc c'est overkill, mais c'est terrible. Donc c'est vraiment excellent, et pareil, elle est full modulaire. Donc là c'est à vous de voir selon la carte graphique que vous prenez et selon le budget. Donc pensez bien que si vous prenez la carte graphique de chez Nvidia, restez sur celle-là, je vous la conseille clairement, vous n'allez pas le regretter vraiment, c'est une excellente carte, c'est une excellente alimentation. Et si vous prenez la version AMD, c'est seulement à ce moment-là où je vous dis, bah oui, effectivement, vous pouvez checker une alimentation classique, tant qu'elle soit du 750 watts, il n'y aura pas de souci. Voilà, même modulaire, etc., vous coûtera un peu moins cher. Vous allez vous en retrouver à peu près autour de 100 €, ça vous fera une économie de 30 € si vous passez sur la version AMD. On va enchaîner les gars avec les périphériques pour finir, et on va commencer par l'écran pour de la Full HD. Donc pour la version Full HD les gars, voilà, cet écran là il était déjà dans les bons plans la semaine dernière, et il est en promotion très intéressante. Alors vous allez pouvoir retrouver un peu moins cher chez Corui, autour d'une 140 €, un truc comme ça, mais au vu de la promotion autour de ce Samsung, franchement on est sûr que la qualité forcément Samsung sera supérieure, et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, voilà, le prix est extrêmement intéressant. Si vous voulez, en plus c'est un 27 pouces, voilà, c'est quand même quelque chose de plus, c'est un peu la taille que j'ai moi devant moi là, un 27 pouces en DAL-VA, donc des contrastes très approfondis, une milliseconde de temps de réponse, c'est 144 Hz, donc voilà, vous allez pouvoir monter à 144 images par seconde avec vos cartes graphiques pour la Full HD. L'écran, en l'occurrence ici, donc on part sur un Core UI, parce que l'écran Quad HD ça peut très vite monter et dépasser les prix. Un Core UI à 188 €, 27 pouces pareil aussi, en Quad HD, celui-là un peu incurvé, mais c'est pareil les écrans, hein, si vous avez d'autres goûts, d'autres visus, d'autres, voilà, vous checkez, vous regardez ce qui vous plaît, il n'y a aucun souci bien sûr, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En général, voilà, il y a pas mal de personnes qui répondent. Des fois, je réponds moi aussi. C'est vrai que ces derniers temps, je réponds un peu moins parce que je suis vachement pris par le taf et tout. Mais voilà, en général, vous avez des petites réponses assez rapidement. Et pour l'écran de la 4K, eh ben les copains, voilà, celui-là qui était en promotion la semaine dernière l'est toujours, est extrêmement intéressant vu son prix, 549 € pour le Samsung Odyssey G7. On est sur un 28 pouces ici, 4K, dalle IPS, donc les couleurs, c'est des couleurs très approfondies, hein, donc un peu à la différence de la dalle VA où ça va être les contrastes qui vont faire la diff, là ça va être les couleurs, 1 milliseconde et 144 images, enfin FPS, enfin Hertz, pardon, pour le taux de rafraîchissement, vous allez pouvoir monter à 144 images par seconde. Alors pour les claviers, souris, casques, etc., là aussi les amis, je vous invite à ne pas ne pas hésiter à aller checker autre chose, mais moi je vous ai sélectionné quelques petits trucs assez intéressants. J'ai pas trouvé plus intéressant ailleurs sur Amazon ou autre, mais checkez quand même, il y a des soldes assez cool en ce moment. Ici on est sur un Cooler Master CK550 V2. Donc en switch brand, donc mécanique, le clavier, à 59,99 € chez Maxisport. Actuellement, il y a des soldes d'été assez intéressantes, hein, je le répète encore une fois. Vous pouvez aller voir, c'est à vous de checker selon vos goûts en termes de design de clavier. Je vous ai pris une version classique ici, et je vous ai pris aussi une version 60%. 60%, donc c'est tout petit, je le répète encore une fois, c'est pour les personnes qui jouent avec une sensibilité réduite, comme moi. Et pour le coup, là, franchement, moi, voilà, si je vous donne un conseil, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont ce souci-là, c'est les personnes qui jouent avec une sensibilité réduite, comme moi, mais qui disent que si je prends un clavier 60%, je vais pas avoir le pavé numérique, etc., etc., et c'est vrai que c'est chiant. Ça, je peux vous l'accorder, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu d'investir, du coup, si vous êtes seulement dans ce cas-là, hein, que vous jouez avec une sensibilité réduite et que vous prenez pas un clavier TKL ou 60% seulement parce que vous avez besoin du pavé numérique et toutes les autres touches autour, eh ben, je vous invite à acheter un clavier justement qui va vous permettre de jouer dans des bonnes conditions et d'apprécier vos sessions gaming, donc en version 60% au TKL. Et derrière, vous allez à Leclerc,
et vous prenez un clavier claqué à 15 balles, d'accord, avec le pavé numérique. Celui-là vous permettra de taper vos CV, de répondre à vos mails, des trucs comme ça, j'en sais rien, d'accord, ou vous faire de vos recherches Google si vous avez besoin du clavier numérique, de pavé numérique, etc. Et l'autre, vous l'utilisez, donc le 60%, vous le gardez avec les bons switches, les trucs comme ça, vous le gardez pour vos sessions gaming. En tout cas, voilà, ça pour moi, c'est ce que je fais. J'ai un clavier qui va être grand pour quand je tape mes trucs, etc. Et j'ai mon petit clavier 60% qui va me permettre, en général, de jouer, de faire mes trucs. Donc, comme je l'ai dit, 2 claviers à un prix, en tout cas une promotion très intéressante chez Maxisport. Je n'ai pas trouvé plus intéressant ailleurs. Et de toute façon, c'est à vous de voir. Hein, les claviers, tout ça, c'est à vous de voir. 59 € ici pour la version classique. Et pareil, 59 € pour la version TKL ici, le SK622 en blanc, couleur blanche. Et ici, on est sur des switches red. Pour le casque, pour la souris, pardon. Pour la souris, on est sur une promotion qu'on a vue aussi dans le bon plan du dimanche, qui est extrêmement intéressante. La Razer Death Header Vader Pro, 74 €, 90. Alors, vous avez la V2 tout court, qui va être, elle, un peu moins chère, à 49 € au lieu de 79. Et vous avez la V2 mini, qui va être à 29 € au lieu de 59. C'est à vous de voir. Moi, je vous conseille vraiment celle-là. Le prix est extrêmement intéressant par rapport au prix de base. Alors, pour le coup, le casque, et c'est là que je finis la vidéo, mais le casque, comparé aux autres, où je vous disais, vous pouvez vraiment checker, etc. Moi, j'insiste sur le casque. Le casque, les gars, si vous cherchez un bon casque, prenez celui-là. Il n'y a pas à dire. Je ne vais pas le répéter 1 million de fois, ou peut-être que si, mais en tout cas, ce casque-là, les gars, bah, c'est celui que j'ai, hein, encore une fois, moi. C'est celui que j'ai ici. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je le dis tout le temps. Mais voilà, j'en suis extrêmement satisfait. Ça va faire 6 ans que je l'ai. Et franchement, il fait largement le taf. Il était déjà autour de ce prix-là quand je l'avais acheté à l'époque, autour de 100 €. C'est-à-dire il décote pas, tellement qu'il est intéressant. En gros, il décote pas. En général, quand ça décote, c'est que derrière, on a réussi à sortir d'autres trucs mieux. En tout cas, la marque a fait ça. Là, voilà, c'est toujours d'actualité parce que c'est un excellent casque. Franchement, rien à dire. Le micro est extrêmement acceptable. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder mes premières vidéos, Rust, etc. Un peu à l'époque, vous regardez au début avec Guillaume et tout. Je jouais avec ce casque-là et vraiment, franchement terrible. Donc voilà, 79 €, 90. Et sur le casque, j'insiste. Bon, il est filaire. Celui qui n'est pas, qui est donc wireless, va coûter tout de suite un peu plus cher. Moi, filaire, ça m'intéresse parce que pour le coup, je peux le brancher sur mes cartes de son ou par exemple la Go XLR, etc. C'est pour moi, voilà, c'est comme ça que je cherche le truc. D'autres cherchent le wireless, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les gars, ce casque-là, c'est celui que je vous conseille clairement. Et ici, en plus, il a une promotion très intéressante, 79 € 90 chez Maxisport. Bien sûr, encore une fois, les périphériques, ça, c'est à vous de voir. Si vous avez d'autres choses en vue et que vous avez le budget pour, pourquoi pas. Voilà les amis, on est autour de 32 minutes, quasiment 33 de vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous, hein, qu'on a abordé tout le sujet, que j'ai rien oublié. Parce que j'ai recommencé, je vous le dis, 1 million de fois cette vidéo-là. À chaque fois, je partais en sucette et tout. Bon là, je suis parti un petit peu en sucette, mais j'ai réussi quand même à me canaliser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez tous les liens dans la description, ainsi que les 3 vidéos des benchmarks pour des cartes, quelle carte graphique choisir pour de la Full HD, Quad HD et 4K. Vous avez tout en main. Et puis, ben voilà, je vous dis, portez-vous bien, bonne soirée à vous, et on se retrouve dimanche prochain pour les bons plans de la semaine. Allez, ciao, ciao les amis.